Le 10 octobre 2024, au centre hospitalier de Valenciennes, une intervention médicale pionnière a été réalisée. L'implantation d'un stent résorbable de nouvelle génération chez un jeune patient de 44 ans. Cette opération, de 30 à 40 minutes, marquera un tournant dans le domaine de la cardiologie interventionnelle et fait de l'établissement le deuxième centre de la région Hauts-de-France à effectuer une telle intervention. Mais tout d'abord, rencontre avec le docteur Houp pour nous expliquer la fonction d'un stent. Bonjour à tous, je suis le docteur David Houp, chef de service de cardiologie et cardiologue interventionnel. Je souhaitais vous parler aujourd'hui des stents, qui sont des matériels que l'on utilise dans notre pratique quotidienne. Donc, ce sont des tuteurs métalliques que l'on implante dans les artères coronaires dans le cadre du traitement des infarctus et de l'angine de poitrine. Ils ressemblent à des petits ressorts qui sont actuellement fabriqués en alliage de chrome et qui sont implantés en gonflant un ballonnet à l'intérieur des artères. Ils restent dans la paroi de l'artère toute la vie. Bon, ça va? Ah oui, ça va. Premier chez nous. Oui. Moi j'ai confiance en vous, donc je suis pas inquiet. Non, je vous avais dit, comme vous êtes jeune, oui. l'intérêt du stent résorbable, Oui. c'est qu'il va disparaître au bout d'un an. Oui. Donc on guérit pas, si vous voulez, s'il faut remettre d'autres stents ou faire un pontage, au moins en se désagrégeant, le stent, il laissera pas de traces dans l'artère pour pouvoir faire d'autres interventions si jamais un jour il faut en faire d'autres. Aujourd'hui, nous avons utilisé un nouveau type de tuteur qui est composé essentiellement de magnésium, qui va avoir l'avantage de se désagréger au bout d'un an. Donc là, première étape, monsieur, on positionne la caméra au niveau de l'artère, d'accord? Ok, calibration automatique. On va d'ailleurs qualifier ce type de tuteur d'ET plutôt que de stent, vu leur caractère temporaire. C'est particulièrement intéressant chez les jeunes patients qui ont cette maladie coronaire qui va durer toute la vie. L'avantage est d'éviter de laisser un corps étranger à vie qui va se comporter comme une cage métallique dans l'artère et de pouvoir restaurer une fonction physiologique au niveau des coronaires. Ok, test. Ok, sphygmographie. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc le stent il est monté sur le ballonnet, donc on va inflater le ballonnet pour pouvoir déployer le stent à l'intérieur de l'artère. L'intervention a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée de cardiologues interventionnels, d'infirmiers et de manipulateurs en radiologie, tous expérimentés et formés aux techniques de pointe de cardiologie interventionnelle. Au cours de l'opération, les cardiologues interventionnels ont minutieusement inséré le stent à l'aide de techniques avancées. Une fois en place, il maintiendra l'artère ouverte avant de se résorber complètement au fil du temps grâce à sa composition en magnésium. Comment ça va dans la poitrine? Ça va, ça diminue? En tout cas, ces douleurs-là, elles doivent vous alerter si jamais un jour vous en avez. Puis on repasse la caméra. Et puis on va voir un petit peu. Ok, automatique 54. Vu en direct. Ok, retrait. Voilà. Comment vous sentez, vous? Là, si vous tournez la tête vers la gauche. Non, la tournez, pas la lever, juste la tourner. Et puis en dessous, c'est après. Et l'endroit qui est un peu rétréci. Je peux peut-être montrer quand je sais pas, monsieur. Non, la grosse, là. La grosse qui était, vous voyez, qui avait une perte de calibre. Et puis en bas, maintenant, elle est bien régulière. Et la petite branche qui passe sur le côté, ça, elle n'est pas impactable. En intégrant les technologies les plus innovantes, le centre hospitalier de Valenciennes affirme ainsi son engagement à offrir des soins de qualité aux patients du territoire. Cette première implantation de stent résorbable illustre la volonté de l'établissement de se positionner parmi les acteurs clés en matière de cardiologie interventionnelle, une réussite prometteuse pour l'avenir des traitements cardiovasculaires.